Bonjour, parlons découverte aujourd'hui. Le 1er février dernier, National Geographic a dévoilé qu'une cité maya dormait dans la jungle du nord de Guatemala. Pendant des siècles, la végétation avait recouvert la région d'El Petén, située à la frontière entre le Mexique et le Belize. Il s'agit ici d'une ancienne mégalopole maya qui s'étend sur au moins 2000 km² et dans laquelle on peut trouver 60 000 bâtiments, dont une pyramide haute de 30 mètres. Cette découverte est le fruit du travail des 2 années de la fondation Pacunam. Au départ, l'équipe de chercheurs avait pour but de découvrir des systèmes souterrains qui reviennent régulièrement dans les histoires des Mayas. Jusqu'à maintenant, leur existence n'avait jamais pu être prouvée. La technologie au service de l'archéologie. Pour parvenir à mettre à jour cette incroyable cité maya, les scientifiques ont eu recours à une large palette d'outils technologiques. Ainsi, ils ont utilisé des matériels de détection et de télémétrie par ondes lumineuses appelées LIDAR. Ces technologies révolutionnent l'archéologie de la même manière que le télescope Hubble a révolutionné l'astronomie, comme le déclare Francisco Estradabili de l'université de Tulane. Une civilisation bien plus développée qu'on ne l'imaginait. Les ruines retrouvées montrent que la société maya qui vivait dans ces lieux était une société moderne, densément peuplée et très organisée, comme l'explique l'archéologue Thomas Garrison, un des auteurs de cette recherche. Effectivement, à l'apogée de cette civilisation, entre 250 et 950 après notre ère, les Mayas ont connu une période faste. Cette civilisation était particulièrement moderne, bien loin de la représentation que nous autres occidentaux pouvions avoir jusqu'à présent des civilisations vivant sous les tropiques. D'après les premiers résultats de l'étude, la cité devait être composée de 60 000 maisons, palaces, chaussées et pyramides. Notamment une pyramide de 30 mètres de haut qui avait d'abord été considérée comme une colline naturelle selon les estimations. Elle aurait été peuplée d'à peu près 10 millions d'habitants vivant sur une superficie de 2000 km². De plus, la mégapole bénéficiait d'un important réseau de routes et de canaux avec fosses et des murs étendus jusqu'à 14 km. Les chercheurs pensent que cette civilisation devait jouir d'une agriculture intensive comme en témoignent les traces des systèmes d'irrigation. C'était tout pour la découverte du jour. Merci beaucoup, Gela qui nous parlait aujourd'hui d'une découverte d'une cité maya qui dormait dans la jungle du nord du Guatemala, et ceci pendant des siècles, vu que la végétation avait recouvert la région d'El Petén, située entre la frontière du Mexique et du Belize. Alors, c'est une technologie au service de l'archéologie qui a permis de découvrir cette cité et la civilisation bien plus développée qu'on ne l'imaginait, vu que les ruines montrent que la société maya, la société des Mayas qui vivaient dans ces lieux était une société moderne et surtout densément peuplée et très bien organisée. D'après les résultats de l'étude, la cité devait être composée de 60 000 maisons, de palaces, de chaussées, de pyramides, notamment la plus grande des pyramides qui s'est trouvée là-bas, qui faisait 30 mètres de haut, qu'on avait d'abord considérée comme étant une colline naturelle, mais selon les estimations, elle aurait été peuplée d'à peu près 10 millions d'habitants. Imaginez à l'époque, déjà 10 millions d'habitants qui vivaient sur une pyramide de 30 mètres de haut avec une superficie de 2000 km². Alors, la mégalopole bénéficiait d'un important réseau de routes. Oui, vous entendez bien, des routes à l'époque. Des canaux avec des fosses et des murs étendus jusqu'à 14 km de longueur. Les chercheurs pensent que cette civilisation devait jouir d'une agriculture intensive, comme en témoignent les traces de systèmes d'irrigation, parce que même l'irrigation était déjà faite à l'époque. Si on croit avoir tout inventé, on se met le doigt dans l'œil. Les anciennes civilisations comme les Mayas, vous avez aussi les Incas, ils étaient là et ils avaient leur système à eux, comme le réseau de routes, les canaux de fosses, les irrigations et compagnie. Allez, on poursuit en musique avant de revenir à 9h30 pour l'horoscope avec Seydina Omar. On reste dans la musique africaine. It's cheesy, magic finger.